As-tu la gloire de Dieu? Je suis frère Asamoah Benjamin. D'après l'homme, la gloire, c'est bien se nourrir, bien se loger, bien se vêtir, bien se soigner. Pour cela, il faut être riche, prospère, afin de vivre heureux et d'être considéré dans ce monde. Mais cette gloire-là n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire du monde. Vous savez, le monde rivalise avec Dieu. Pendant que Dieu appelle les hommes à la gloire de Dieu pour être sauvés, le monde aussi appelle les hommes à la gloire du monde qui mène à la perdition. C'est vrai. Dieu le dit. Le riche aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, il ira néanmoins au séjour de ses pères, c'est-à-dire destiné à l'enfer. C'est la vérité. Psaume 49, versets 17 à 21. Jésus confirme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, c'est-à-dire la gloire du monde, s'il perdait son âme? Matthieu 16, verset 26. C'est pourquoi Jésus a refusé la gloire du monde. Matthieu 4, 8 à 11. Il a choisi de vivre dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la honte, dans l'abaissement, sans péché. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, c'est-à-dire pour la gloire du monde. Jean 17, verset 9, c'est que le monde mérite d'être détruit. Effectivement, c'est ce que Dieu a dit dans Sophonie, chapitre 1. Lisez tout le chapitre. Je détruirai, oui, tout sur la face de la terre. Dieu dit, il va tout détruire. Il va détruire le monde avec sa gloire. Voyez-vous, si Jésus a touché à la nourriture, aux vêtements, à l'argent et à bien d'autres choses dans ce monde, c'est à cause d'un besoin utile. Oui, car tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, verset 12. Mais quant à vous, vous voulez vous amasser les trésors de la terre pour vivre aisément dans ce monde. Voyez-vous, hein? C'est pourquoi, dans vos églises, avec les hommes génies qui pullulent, vous dites, oh Dieu, rends-moi riche, prospère. Hein? Il faut que j'aie mon bien-être. Bénédiction, élévation, étoile pour ma famille. C'est pourquoi vous serez tous détruits. C'est la vérité. Parce que vous êtes amis à la gloire du monde et ennemis de la gloire de Dieu. Paul dit, plusieurs marchent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est vraiment triste. Alors, fuyez la gloire du monde qui tue et venez à la gloire de Dieu qui sauve, que voici. Jean 17, versets 22 à 23. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Quelle est la gloire que Dieu a donnée à Jésus et que Jésus donne à son tour à ses disciples? La gloire de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Jésus se donne à toi en te faisant Jésus comme lui, Jésus. C'est-à-dire Dieu comme lui, Dieu, par le baptême du Saint-Esprit ou baptême en Christ. Galates 2, 20, Galates 3, 27. Devenu Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, tu as la gloire de Dieu. Tu ne peux point aimer la gloire du monde, qui est du diable. C'est pourquoi tu choisis de vivre dans la pauvreté, dans la souffrance, dans l'abaissement, dans la honte, sans péché. Ensuite, au renouvellement de toutes choses, étant devenu Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu,
Tu seras assis sur le trône de Dieu avec Dieu. Oh, quelle gloire! Apocalypse 3, 21. Voyez-vous, qu'est-ce qui est plus glorieux? Oui, plus grand que de devenir Dieu lui-même. Voyez-vous? Alors, demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit afin de devenir Jésus-Christ, l'homme Jésus-Christ, pour avoir la gloire de Dieu qui sauve. Soyez bénis.